et bienvenue dans cette vidéo de recommandation de livres basée sur d'autres livres. Donc si vous avez aimé livre A, vous aimerez livre B. Et si vous avez lu aucun de ces livres, eh bien c'est une recommandation aussi pour tous les livres de cette vidéo, parce que je les ai tous beaucoup aimés. Il faut savoir que je lis en anglais et en français, du coup certains de ces livres ne sont disponibles qu'en anglais et d'autres qu'en français. Beaucoup sont traduits dans les deux langues, donc ça va, mais il y en a certains qui sont pas forcément à portée de tout le monde du coup. On commence avec Le Château de Hurle, ou House Moving Castle, de Diana Wynne-Jones, qui est le livre qui a inspiré Miyazaki pour Le Château ambulant. C'est l'histoire de la jeune Sophie qui se résout à une vie morne de chapelière, mais les sorcières des steppes lui volent 60 ans de sa vie. Pour briser le sort, elle rejoint le détestable mage Hurle. Et donc si vous avez aimé Le Château de Hurle, vous aimerez La fille qui navigua autour de Féerie dans un bateau construit de ses propres mains, ou The Girl Who Circumnavigated Fairyland on a Ship of her Own Making, de Catherynne Valente. Septembre est une jeune fille qui aspire à l'aventure, alors quand le vent vert l'invite en Féerie, elle accepte. Mais Féerie est tourmentée sous le régime d'une marquise maléfique. Là, quand j'ai lu Le Château de Hurle, je n'arrêtais pas de faire des comparaisons dans ma tête avec cet autre livre, parce que franchement, c'est extrêmement similaire. Déjà, on a le personnage principal qui est assez similaire. C'est une jeune fille qui cherche l'aventure, une jeune fille très pragmatique, et dans les deux cas, elle est hyper cool à suivre, c'est rigolo, et elle gère toute situation avec calme et esprit. Elle a un fort caractère. Aussi, c'est dans ce style conte de fées, et dans cette veine, on a une série de rencontres avec des personnages très différents, quoi, qui se fait comme dans un conte de fées en fait. Il y a aussi juste le nom des chapitres qui est similaire, où vous savez, c'est ce genre de chapitre qui s'appelle chapitre 2, dans lequel Septembre fait ci, fait ça. Chapitre 3, dans lequel Sophie rencontre Hurle ou un truc comme ça. J'invente, mais c'est cette idée-là. C'est une expérience de lecture commune entre ces deux livres. Et ce qui accentue ça, c'est aussi la narration. C'est un narrateur tierce. C'est pas un des personnages, c'est pas un jeu. C'est à la troisième personne. Et le narrateur est drôle. Et le ton est magique. Ensuite, si vous avez aimé Each of Us a Desert par Marco Chiro, que en anglais celui-là. Xochitl est une cuentista. Elle prend les histoires des gens et les libère dans le désert pour la déesse Solis. Cela maintient la paix. Un jour, elle prend une histoire qu'elle ne veut pas libérer car elle est trop importante. Elle change la donne pour son village exploité par un méchant et elle va errer dans le désert, rejointe par Emilia pour trouver des solutions. Et vous aimerez The Four Profound Weaves par R.B. Lemberg, aussi en anglais, où on suit un homme trans sans nom et Usia qui cherche à apprendre le quatrième des Four Profound Weaves, des tapisseries profondes, des 4 tapisseries profondes, on peut dire, je sais pas, qui sont de tisser avec le vent, avec le sable, la chanson et l'os, pour battre un tyran. Là, mais c'est tellement les vibes qui sont pareilles. C'est genre, déjà, bon, on est dans le désert, hein, ça rapproche quand même pas mal de l'histoire. Il y a cette errance, les personnages errent dans le désert, et ils se cherchent eux-mêmes dans cette errance, ou revendiquent leur identité dans un monde qui est hostile à cette identité. Les deux livres sont queer. Dans Each of Us a Desert, c'est lesbien. Et The Four Profound Weaves, il y a des personnages trans. Vieux en plus, ce qui est assez rare, je trouve. J'ai jamais lu d'autres livres avec des personnages queer vieux. Et pour continuer dans les vibes, les deux livres sont très poétiques, non seulement dans la narration, mais aussi il y a littéralement de la poésie, il y a des poèmes, il y a des... Dans Each of Us a Desert, Xochitl, elle trouve dans le désert des petites poches de la poétasse, des poèmes écrits par une poète. Même si les histoires sont très différentes, et ben les vibes ils sont tellement similaires que je ne peux pas désolidariser ces deux livres. Ensuite, si vous avez aimé D'or et d'oreiller de Flore Vesco, un riche prince cherche une épouse, pour cela il fait passer un test, dormir sur une haute pile de matelas. On suit une héroïne qui passe le test et découvre le terrible secret qui cloue le prince dans son château, tout en se découvrant sorcière. Vous aimerez Dysmorphic Kingdom de Colin Chen, qui n'est que en anglais. On suit Vesper, une jeune femme à l'esprit scientifique qui découvre un pénis détaché, parlant, dans la forêt, celui du prince du royaume qui plus est. Alors qu'elle part rendre son pénis au prince en espérant une récompense qui sortirait sa famille de ses dettes, elle découvre qu'une maladie s'est abattue sur tout le royaume, qui fait se détacher et s'animer les parties du corps. Elle formera une armée de membres pour déjouer un vilain complot. Oui, celui-là est un peu barré, mais étonnamment c'est très similaire. Déjà, on a encore cet esprit conte de fées. D'or et d'oreiller, c'est littéralement la princesse au petit pois détournée, avec en plus d'autres inspirations, d'autres contes, genre le roi Midas, et trucs comme ça. Et Dysmorphic Kingdom, c'est vraiment un conte de fées dans sa forme la plus basique. Dans les deux, il y a le thème de la sexualité,
Mais je dirais que le D'or et d'oreiller est plus la version enfant et Dysmorphic Kingdom la version adulte, parce que D'or et d'oreiller est plus dans la découverte de la sexualité, alors que Dysmorphic Kingdom c'est très érotique quand même. Genre quand mon père l'a lu avant que je lise, il m'a dit Mais Emma, tu savais que le livre que t'as demandé à Noël c'était un porno? Je vous le dis, c'est pas un porno, hein, mais voilà, c'est érotique. Mais surtout, ce qui lie les deux, c'est cette histoire de partie du corps plus ou moins indépendante du corps. Je dis plus ou moins indépendante parce que dans Doré d'oreiller, il y a encore la conscience des personnes dans ces parties du corps, alors que dans Dysmorphic Kingdom, les parties du corps, non seulement se détachent, mais en plus, elles ont une conscience propre, et elles sont leur propre personne. Oui, c'est fou, mais étonnamment, c'est super bien. Ensuite, si vous avez aimé Le Château des Papayes de Sarah Pennypacker, aussi disponible en anglais, d'ailleurs originellement écrit en anglais, les parents de Ware travaillent pendant l'été pour se payer leur maison. Alors il est envoyé en centre aéré qu'il déteste. Au bout de quelques jours, il découvre une église abandonnée. Mais ce qu'il voit lui, c'est un château fort, sa passion. Quelle n'est pas sa surprise quand il découvre une fille de son âge dans la cour en train de planter des papayers. Une grande amitié naît. Alors vous aimerez The Invincible Summer of Juniper Jones de Daven McQueen, qu'en anglais. Été 1955, Ethan, jeune homme métis, est envoyé chez son oncle blanc en Alabama, dans un village où les esprits des habitants sont tout petits. Sauf celui de Juniper Jones, jeune artiste un peu excentrique qui l'embarque dans sa quête pour un été inoubliable dans ce village qui les rejette tous les deux. Là aussi, la comparaison est évidente. Déjà, ça se passe pendant les vacances d'été. On a deux enfants et une grande amitié qui passent des vacances magiques, qui échappent aux douleurs de la vraie vie quand ils sont ensemble et qu'ils rêvent. Mais ils grandissent et apprennent à apprécier, slash supporter la dure réalité. Et dans les deux cas, il y a un seul des enfants qui a une vie dure. Je trouve que The Invincible Summer of Juniper Jones est mieux, juste parce qu'il va plus loin dans ses questionnements. Mais en même temps, les personnages sont plus âgés, ils ont 16 ans, alors que dans l'autre ils ont 11 ans. Donc je pense que ça doit refléter l'âge du public cible. Donc peut-être c'est normal que dans l'autre ils n'aillent pas aussi profondément dans ces thèmes qui sont un peu plus durs. Et enfin, si vous avez aimé Othersteel de Danny Bryan, Ruben vit seul dans son marais avec ses animaux. Un jour, un parasite entre en lui, créant une connexion du style Venom, genre dans Marvel. Et du coup, une rebelle hardcore et un tas de scientifiques veulent le disséquer. Seul Tavish, héritier philanthrope d'une famille corrompue qui gère une ville sous-marine, veut bien l'aider. Avec son aide, Ruben essaie de retirer le parasite qui prend de plus en plus le contrôle, tout en étant empêtré dans une grosse intrigue politique. Et donc si vous avez aimé Othersteel, vous aimerez Widowshins de Jordan L. Oak, qui lui est disponible en français alors que Othersteel non. Le détective Griffin demande l'aide de Wyborn, un chercheur en langue morte, pour traduire un livre mystérieux. Un culte a pris racine dans la ville et le seul moyen de les arrêter est d'utiliser les sorts du livre, auquel Wyborn ne croit pas. Je vais commencer par les similarités moindres. Dans les deux livres, il y a une intrigue complexe, mêlée de politique de famille, de mystère. Dans les deux, il y a des éléments fantastiques, des monstres. Dans les deux, il y a des expériences de laboratoire. Dans les deux, c'est du steampunk, même si on sent moins le victorien dans Othersteel, mais l'auteurice dit que c'est du steampunk, alors que dans Widdershins, on voit clairement que c'est la société victorienne avec les petits gentlemen, tout ça. Mais du coup, la similarité qui est la plus grande et la plus importante à mes yeux, c'est le type de relation qui est extrêmement similaire. Déjà, c'est une relation homme-homme, et ils ont une attirance assez instantanée l'un envers l'autre. Genre, c'est le coup de foudre, mais en même temps, les deux se disent Ah, mais non, mais c'est impossible qu'ils m'aiment. Voilà quoi. Les deux sont des alliés, ils s'entraident beaucoup. Et un des deux est un peu une épave, alcoolique ou juste qui croit plus en l'amour, un truc comme ça. Et l'autre est un gentleman. Et maintenant que j'y pense, je crois que dans les deux, il y a un personnage qui a une canne. Genre une canne, pas juste pour le style, une canne liée à un handicap. Enfin voilà, c'était tout. J'espère que vous avez pu prendre quelques recommandations. Ou en tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de lire un de ces livres, ou beaucoup de ces livres, j'espère. Et merci d'avoir regardé encore une fois. Bye bye, à la prochaine. Comme toujours, merci à Jo, ma tipeuse. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee en suivant le lien dans la description. Bye!